Il fait vraiment très beau ce soir. Et si nous allions observer le ciel? Allez, allons-y. Tout d'abord, commençons par un petit tour d'horizon. En tournant sur toi-même et en observant le ciel, tu vas pouvoir observer qu'il commence à s'obscurcir. Le soleil vient de se coucher. De petits points lumineux s'allument. Pour la plupart, ce sont des étoiles. Loin de toute pollution lumineuse, tu pourrais en observer quelques milliers. Regarde, dans la direction où le soleil vient de se coucher, une lueur persiste encore pour quelques instants. Cette direction, c'est la direction de l'ouest. En tournant sur ta gauche d'un quart de tour, tu vas pouvoir trouver la direction du sud. En tournant encore d'un quart de tour vers la gauche, la direction de l'est. Et pour finir, encore un quart de tour vers la gauche t'emmènera vers le nord. Prends des repères dans le paysage pour retrouver ces points cardinaux. Revenons vers l'ouest et attendons quelques instants. En accélérant le temps, nous allons pouvoir observer que la Terre va continuer à tourner et que la clarté du soleil va diminuer. Les objets semblent bouger dans le ciel. Pour la plupart, ces objets sont des étoiles. Ces étoiles sont des astres similaires à notre soleil. Elles produisent elles-mêmes la lumière qu'elles nous envoient. Elles nous apparaissent sous forme de points lumineux minuscules car elles sont situées à des distances astronomiques de notre planète la Terre. Pour se repérer dans toutes ces étoiles, les anciens les ont regroupées de manière arbitraire pour former ce qu'ils ont nommé les constellations. Ces constellations représentent des personnages mythologiques ou des animaux fabuleux pour la plupart. Regardez, ici la constellation de la Grande Ourse. Il existe en tout 88 constellations recensées par les scientifiques. Ces constellations telles que Persée, Andromède, Pégase, le Capricorne, permettent aux scientifiques de se repérer dans le ciel de manière simple et facile. Les dessins formés par les constellations sont immuables à l'échelle de la vie de l'homme. Cependant, très tôt, les humains ont observé que différents points lumineux se promenaient au travers de ces constellations. Observons ici, vers les pinces du Scorpion, ces deux points lumineux. En zoomant sur le logiciel, nous pouvons observer que le point de droite n'est rien d'autre que la Lune à son premier quartier. Sur la gauche, dans cette simulation, le point lumineux est la planète Jupiter. Cette planète, géante gazeuse, est entourée de ses 4 principaux satellites. Ces objets ne font pas partie des constellations, car ils se promènent au cours du temps. C'est ainsi que les avaient nommés les anciens les planétès, les astres errants. Observons maintenant vers l'est. En accélérant le temps, nous allons pouvoir observer que tous les objets formant les constellations et tous les objets qui se trouvent dans le ciel semblent se lever au cours de la nuit. En observant maintenant vers l'ouest, nous allons pouvoir observer que lorsque le temps est accéléré, tous les objets vont sembler venir se coucher dans cette direction. La Lune et Jupiter se sont couchés. Observons maintenant en direction du nord. Si nous accélérons le temps, nous allons pouvoir observer que tout le ciel semble entraîné dans une danse fabuleuse autour d'un point qui semble rester fixe. Ce point qui semble rester fixe, c'est ce que l'on nomme l'étoile polaire. L'étoile polaire, ou Polaris, est toujours en direction du pôle Nord. Retenez-la, car elle permet aux astronomes de se repérer la nuit et de retrouver les points cardinaux. Cette étoile, à l'extrémité de la constellation de la Petite Ourse, se trouve actuellement dans le prolongement de l'axe de rotation de notre planète, la Terre. Ainsi, lorsque la Terre tourne sur elle-même, nous avons l'impression que tout le ciel tourne autour de cette étoile. Cette étoile est facile à retrouver grâce à la constellation de la Grande Ourse. En prenant le bord du bec verseur de la grande casserole et en le reportant 5 fois en distance et en direction vers le haut, vous tomberez automatiquement sur Polaris.